Analyse de la pleine lune du 13 juillet 2022 à 20h37, heure de Paris. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder l'analyse du thème de la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Bien évidemment, cet axe cardinal solsticial nous parle d'initier quelque chose pour de la durabilité. Et en ce moment, les notions de durabilité sont fortement malmenées, ce qui peut provoquer beaucoup d'incertitudes et donc forcément pas mal d'angoisse et de blocage. Alors depuis la nouvelle lune, nous avons pu ressentir toutes ces énergies croître de plus en plus. L'été commence et beaucoup d'entre nous ont pourtant plus que jamais besoin de relâcher la pression. Tout ceci peut augmenter la tension. Donc ne nous laissons pas une fois de plus submerger par les injonctions extérieures, tout comme certaines pressions que nous pourrions subir. Plus que jamais, il est temps de faire un break, au sens propre comme au figuré, et de nous connecter aux énergies chaleureuses et enveloppantes du cancer qui nous invitent au dorlotage et au resserrement des liens humains. Pour ma part, je baigne déjà dans ces énergies et je dois vous avouer que j'ai déjà un pied dans le sable. C'est bien pour cela que si par moment vous entendez le chant des cigales, je m'excuse par avance, mais je dois faire avec le contexte. Mais trêve de blabla, et commençons l'analyse. La pleine lune se trouve sur le 21e degré 21 du Capricorne. Son degré sabian nous dit « En acceptant la défaite de bonne grâce, un général montre la noblesse de son caractère. » La dominante nous dit que comprendre l'échec peut nous apporter autant, voire plus que la réussite. Ce degré nous interroge sur ces notions que l'ego pense trop souvent à tort opposées. Pourtant, il est tout à fait juste de repenser ces notions comme le pendant de l'autre. Il est parfois préférable de perdre une bataille pour espérer gagner la guerre. Tout comme de vivre l'échec comme un moyen de pouvoir déployer, comme le dit justement Rudyard, une force intérieure nous permettant de rebondir de façon plus juste et surtout plus puissante. Cette pleine lune pourrait donc nous inviter, que ce soit collectivement, tout comme dans notre vie individuelle, à mettre en lumière ce qui pourrait nous sembler d'emblée un échec, mais qui, si nous prenons la peine de lâcher les besoins de l'ego, nous permettront d'apprendre de nos erreurs pour avancer plus fort et avec davantage de sagesse. Dans le signe du Capricorne, la lune est en exil. Ce placement ne favorise pas l'épanouissement de cet astre, qui est dans ce signe sous le joug de Saturne. Sensibilité et limites ne font pas forcément bon ménage, et nous pourrions à ce moment-là nous sentir fortement brimés, et notamment par l'extérieur. L'exil se manifeste la plupart du temps dans la projection, comme si la planète, supportant mal l'énergie du signe, n'aura pas d'autre moyen que de renvoyer la patate chaude au dehors d'elle-même, plutôt que de faire l'effort conscient de sa nature. Dans le Capricorne, la lune est restreinte dans ses besoins. Elle a donc pour habitude de mettre pas mal de distance, que ce soit dans ses relations, tout comme dans l'expression de ce qui l'anime. Ici, il y a l'idée d'essentialisation. La qualité prévaudra toujours sur la quantité, et plus il lui est possible d'être autonome, mieux ce sera. Si la lune est dans la retenue, c'est bien trop souvent par crainte de se faire envahir, alors au sens propre comme au sens figuré. La retenue, la simplicité, la rigueur et le bon sens prévaudront toujours mieux que les épanchements émotionnels qui lui font horreur. On peut parfois ressentir une sorte de sécheresse chez cette lune, une certaine froideur, mais c'est justement parce que Saturne est de la partie. Au-delà des caractéristiques pas toujours très positives que l'ego lui fait porter, n'oublions jamais que Saturne est un pôle de conscience supérieur qui peut nous permettre d'accéder aux planètes collectives que sont Uranus, Neptune et Pluton. Et c'est bien là que le degré sabian résonne. Les notions d'acceptation, de savoir acter devant l'échec et accepter les leçons que le monde extérieur nous impose, et du domaine saturnien, et donc du Capricorne. Savoir se mettre à distance, en recul, sans se noyer dans l'émotionnel, peut nous aider à conscientiser bien au-delà de nous-mêmes et nous permettre d'agir avec maîtrise, non seulement pour nous, mais également pour le collectif. Dans cette carte, la Lune se trouve conjointe à Pluton, ce qui n'est pas rien et qui risque de colorer très fortement l'ambiance. L'alliance de ces deux-là accentue une certaine propension au contrôle et à la manipulation. Comme j'ai pu vous le dire précédemment,
la Lune en Capricorne a souvent le chic pour se retrouver dans des situations qui la contraignent et lui donnent souvent la sensation de ne pouvoir satisfaire à ses besoins fondamentaux. Donc Pluton en conjonction en rajoute une couche, et ce de façon très puissante. Nous pourrions avoir le sentiment de nous sentir totalement le jouet de situations sur lesquelles nous n'avons pas la maîtrise, quand d'autres pourraient en abuser. Ici, la conjonction est quasiment opposée à la lune noire, dont je vous ai largement parlé lors de la précédente capsule, donc le climat risque d'être fortement anxiogène. On pourrait se sentir la proie d'obsessions en lien avec notre sécurité, qu'elle soit intérieure ou plus concrète, tout comme ressentir beaucoup plus de peur que de coutume, voire pour certains, beaucoup de paranoïa. Collectivement, en maison 1, il est forcément question de la population. Donc le climat anxiogène dans lequel nous baignons, notamment depuis cette nouvelle lune, n'en sera que plus fort. Cet aspect pourrait souligner que de nouvelles contraintes, ou du moins la peur que celles-ci n'arrivent, soient davantage exacerbées. Vous voyez bien de quoi je parle. Et puisque je ne souhaite pas alimenter tous ces égrégores dont on parle à tort et à travers, je vous laisse le soin de prendre tout le recul nécessaire pour ne pas vous laisser embarquer par tous les épouvantails que l'on agite pour fragiliser un inconscient collectif déjà très affaibli. Donc, connectez-vous à l'énergie haute du Capricorne et de Saturne, qui nous demande de la distance, et à rationaliser le plus possible certains débordements émotionnels. Le carré croissant à Chiron en Bélier nous indique là aussi une certaine tension, et notamment dans notre capacité d'agir par nous-mêmes. Cela souligne encore ce sentiment d'impuissance qui, d'emblée, nous fait croire à tort que nous n'avons pas d'autre pouvoir que de suivre le chef. Mais de quel chef s'agit-il ? Celui que nous incarnons ou que nous avons projeté à l'extérieur ? Une fois de plus, je me relie au degré qui nous parle d'un général noble, donc ce qui dans l'énergie est très bélier, et à son plus haut niveau, qui accepte la défaite. Il suffit de voir autour de nous en ce moment pour nous apercevoir que la plupart de ceux qui incarnent cette fonction, alors qu'elle soit réelle ou symbolique, ont bien du mal à le faire. Devons-nous continuer à leur accorder du crédit, puisque nous devons subir, si nous persistons à les suivre, de nous contraindre à leur manquement ? Remisez tout ceci dans votre vie personnelle et voyez où et comment vous pourriez le vivre et surtout comment vous pourriez acter, et ce de façon structurelle, pragmatique et raisonnée, pour redevenir le général noble que nous avons tous au fond de nous. Le trigone croissant à Uranus est de bon augure dans cette pleine lune, puisqu'il peut nous aider à trouver les moyens nécessaires pour nous libérer de certaines pressions, certains conditionnements, pour trouver d'autres voies, d'autres opportunités. Bien évidemment, un aspect fluide ne veut pas forcément dire qu'il sera utilisé par tous à bon escient. Tout dépend avec quel niveau de conscience vous allez l'utiliser. Individuellement, vous avez le libre arbitre. Collectivement, c'est une autre affaire. Cet aspect pourrait nous indiquer des changements brusques, nous poussant vers des transformations sur lesquelles nous n'étions pas forcément préparés, voire pas toujours prêts à vivre. Le nœud nord étant conjoint à Uranus, et qui représente la voie à suivre, peut nous indiquer cependant que d'une façon ou d'une autre, ces changements pourraient nous aider à aller dans le bon sens, si bien évidemment nous le faisons à la manière taureau, c'est-à-dire en harmonie et en résonance avec les lois de la nature. Ce qui, en somme, nous poussera toujours à accepter certaines défaites pour nous permettre de progresser de façon plus juste. Car s'il y a bien un domaine sur lequel l'homme n'aura jamais aucun pouvoir, c'est bien sur le vivant. Le Soleil se trouve donc sur le 22e degré du Cancer. Le symbole sabian nous dit « Une jeune femme guette un voilier à l'horizon ». Ici, il est question de l'aspiration à un bonheur transcendant qui habite l'âme réceptive à de grands rêves. Ce degré se réfère à l'insatisfaction que nous pouvons ressentir vis-à-vis de la situation dans laquelle nous sommes. N'avons-nous pas tous plus ou moins tendance à espérer l'avènement de quelque chose ou de quelqu'un susceptible, un peu comme par magie, de satisfaire à nos demandes ? Rudyard nous interroge en prenant l'image de l'attente de l'éternel féminin. Nous pourrions en effet nous poser la question de ce qu'une telle attente pourrait bien engendrer. La chance de voir quelque chose se produire à l'extérieur
ou bien à force de trop de passivité, la perte de ne pas être allé voir à l'intérieur ce qui ne demande qu'à être utilisé pour matérialiser ce rêve. Ce qui se produit à l'extérieur n'est toujours que le fruit d'un travail interne. Beaucoup d'entre nous baignons, et ce depuis un moment maintenant, dans un certain inconfort qui nous maintient trop souvent dans une sorte d'attentisme qui ne fait avancer en rien le schmilblick. Il y a encore ici l'idée de récupération d'un pouvoir d'action qui ne peut en aucun cas se limiter à de la passivité. Il suffit d'écouter ou de discuter avec des gens qui sont allés au bout de leurs rêves pour s'apercevoir que la plupart ont tout fait pour que ceux-ci deviennent réalité. Et parfois même, ils se sont avérés plus beaux dans la réalité que sous forme pensée. Il y a donc bien là encore une invitation à prendre toute la responsabilité de ces idéaux et à prendre le risque de faire émerger concrètement quelque chose. Alors peut-être différemment de ce qu'on espérait, mais le jeu n'en vaudrait-il pas la chandelle ? La conjonction entre Mercure et Cérès pourrait nous aider à nous introspecter davantage et nous aider à réévaluer certaines attentes. Le climat actuel peut nous pousser à une certaine inertie, une certaine paresse. Bien évidemment, l'été s'y prête et il est tout à fait normal de vouloir lâcher la rampe, mais il nous est tout à fait possible de nous ménager et garder notre attention sur ce qui est en train de se jouer en coulisses. Cette triplette est sous la maîtrise de la Lune, elle-même sous la houlette de Saturne. La volonté individuelle et collective est comme sous anesthésiant. Profitons-en pour allier intellect et intuition, et avec Cérès, décortiquer de façon très précise tout ce qui pourrait encore nous laisser dans une situation d'attentisme. Le trigone à Neptune décuple notre tendance à rêver et à nous laisser emporter par des fantasmes nous semblant tout à fait à notre portée. Clairement, cet aspect peut être très bénéfique si nous sommes créateurs ou si à ce moment-là nous avons la chance d'être en vacances. Collectivement, cet aspect pourrait nous indiquer que beaucoup de flou pourrait être entretenu vis-à-vis de nos ressources et de tout ce qui touche au domaine matériel, donc l'argent, la nourriture, etc., etc. Vous savez bien que c'est souvent au cœur de l'été que l'État en profite pour faire passer certaines mesures. Cet aspect souligne très précisément ce genre d'ambiance. Certains ne veulent pas voir et préfèrent fermer les yeux, espérant que tout aille pour le mieux, et d'autres en profitent largement. Il sera donc très important à ce moment-là de faire le distinguo entre prise de recul et indifférence, rêve et fantasme, espoir et attentisme, si nous souhaitons profiter totalement de la période et ne pas nous laisser, au final, totalement sur le carreau de nos désillusions. Vénus, sur le 24e degré 50 des Gémeaux, nous dit « Un jardinier taille de grands palmiers ». La dominante est de parvenir à maîtriser la puissance d'expansion de la nature. Un élagage répété s'avère nécessaire selon Rudyard, qui nous évoque de façon symbolique la nécessité de parvenir à une certaine maîtrise des énergies qui ne cherchent qu'inlassablement l'expansion. Très prosaïquement, ce degré pourrait nous renvoyer au fait de couper certaines ressources, certains modes de fonctionnement. N'oublions pas que Vénus représente aussi l'argent et tout ce à quoi nous donnons de la valeur. Il est donc tout à fait à mettre en parallèle avec ce que nous vivons d'un point de vue économique. Située en maison 6, la maison du quotidien, des routines et des servitudes, il s'agira bien évidemment de procéder à certaines tailles dans ces domaines. Bon, je ne vous apprends rien en vous évoquant tout ça. Nous voyons bien que collectivement, nous sommes dans un moment où tout semble plus ou moins figé. Tout cela ne durera bien évidemment pas, mais pour le moment, c'est un peu comme si les énergies prenaient le dessus sur la volonté personnelle. C'est un moment de repli, de récupération, et nous nous devons de nous ressourcer individuellement, de nous régénérer dans notre cocon, très Cancer, avant de pouvoir nous affirmer à l'extérieur dès la prochaine nouvelle lune dans le signe du Lion. Pour le moment, tâchons d'élaguer notre propre jardin intérieur, sans nous laisser envahir par celui des autres. Le trigone à Saturne pourrait en pousser certains à rechercher davantage de sécurité, avec plus de maîtrise et de contrôle. Avec ce transit, il est plus facile d'accepter de se soumettre à davantage de sobriété, comme si nous prenions conscience que nos véritables besoins, ceux qui nous rendent profondément sereins et heureux, étaient bien plus simples
que certains fantasmes auxquels l'ego nous avait soumis jusqu'à présent. Le carré décroissant à Neptune souligne cette notion de sacrifice à faire vis-à-vis de certains conforts d'ordre personnel tout comme collectif. De plus, cette influence pourrait nous indiquer là aussi pas mal de confusion et une certaine difficulté à voir très clair vis-à-vis de certaines situations. Il est tout à fait probable qu'on tente à ce moment-là de nous cacher certaines choses sur lesquelles nous n'aurions pas l'énergie de faire face. Certaines intuitions risquent très probablement de ne pas s'avérer aussi justes que d'habitude, donc ne nous engageons pas trop vite, car Junon est conjointe à Neptune, et préservons le plus de lucidité et de prise de recul sur tout ce qui pourrait se passer. Mars, qui est entré dans le signe du Taureau depuis le 5 juillet 2022, se trouve sur le 5e degré 55 qui nous dit « Un pont suspendu au-dessus d'un abîme ». La dominante est de vaincre l'isolement grâce à un travail de groupe. Ici, Rudyard évoque une étape tel un défi d'avancer malgré l'abîme gigantesque s'ouvrant sous nos pieds. Pour oser vaincre cet obstacle, seule la mentalité collective serait susceptible de pouvoir dresser un pont pour relier les deux rives. Il y a donc bien une invitation à l'ouverture vers de nouveaux espaces que nous nous devons d'explorer en nous appuyant sur plus grand que nous. Mars en Taureau se trouve, comme la Lune en Capricorne, en exil. Cette position ne lui est donc pas la plus favorable, car la nature active et belliqueuse de Mars a bien du mal à se canaliser dans l'énergie beaucoup plus placide du Taureau. Ici, il n'est pas question, comme en Bélier, de faire preuve d'agressivité pour arriver à ses fins, mais au contraire, de favoriser l'action comme un acte juste et nécessaire, en œuvrant avec respect, selon les nécessités qui l'animent. Dans ce signe, Mars a besoin de prendre le temps de se mobiliser, donc il n'est pas du genre à partir au quart de tour, loin s'en faut. D'ailleurs, la crainte de rentrer en conflit est par sa position en exil bien présente, ce qui lui vaut bien souvent de projeter l'agressivité martienne à l'extérieur. Bien malgré lui, il sera la proie à de nombreuses confrontations sur lesquelles il n'aura pas d'autre choix que de se débattre. Une grande partie de son énergie est dévouée à la possession. Alors que ce soit dans un but de préservation ou dans celui de faire fructifier ses acquis. Donc tout ceci nous indique bien que la période est relativement tournée, là encore, sur des objectifs liés au domaine matériel. La fixité du signe pourrait nous indiquer une certaine rigidité pour explorer ces nouvelles voies que nous propose le degré Sabian. Plus nous tenterons de résister en ne cédant rien et en voulant s'accrocher sur des valeurs en pleine déliquescence, plus nous risquons de subir d'agressivité et en Taureau, de la rancœur. Donc, ne nous cristallisons pas sur des actions solitaires, mais plus autonomes, ce qui n'a rien à voir puisque l'autonomie sert au collectif quand l'individualisme nous a menés où nous en sommes. Donc, c'est ce pont-là qu'il nous faut construire ensemble. Dans cette carte, Mars se trouve sur la cuspide de la maison 4 et donc en opposition au milieu du ciel. Tout ceci nous indique que si action il n'y a rien à attendre de l'exécutif, mais tout de la population. Ce sont les actions collectives qui feront changer la donne. N'oublions pas que le nœud nord n'est pas loin, et que d'ici quelques semaines, Mars sera en conjonction exacte avec Uranus et le nœud nord. Donc nous voyons bien qu'un réveil de plus en plus grandissant se fait dans la conscience collective, et le résultat des législatives nous a bien montré le divorce entre les gens d'en haut et ceux d'en bas. Tout ceci va continuer à se développer, nous n'en sommes pour le moment qu'aux prémices d'un changement de conscience, et plus nous serons capables individuellement de nous détacher d'anciens conditionnements en nous libérant de certaines chaînes, plus nous serons en mesure de changer la société, et par voie de conséquence, ses structures et son système pyramidal. Le sextile croissant à la part de fortune en Cancer sur le descendant nous invite là aussi à nous regrouper, à nous engager auprès d'autres. Le Cancer, c'est la famille, mais pas seulement celle que l'on a biologiquement et que nous ne choisissons pas toujours. Ici, il est question de trouver à s'allier avec sa famille d'âme, sa famille d'adultes, je dirais. Et la part de fortune nous dit bien que si nous le mettons en place, c'est par là même que nous pourrons y trouver la véritable abondance et qui vaut bien plus que celle après quoi nous courons trop souvent. Donc, dans cette pleine lune,
Mars nous met au défi de sortir de la zone de confort et de nous engager concrètement avec d'autres pour un renouveau. Jupiter sur le 8e degré 21 du Bélier nous dit « Une boule de cristal ». La dominante est l'éveil intérieur à l'intériorité organique. La boule de cristal nous évoque forcément l'idée de vision. À travers ce degré, Rudhyar nous parle de tout ce que nous pouvons percevoir intérieurement afin de pouvoir l'interpréter un peu comme un médium. Seulement voilà, les visions qui semblent émerger de la conscience se doivent d'être épurées de tout conditionnement mental si nous souhaitons les interpréter de la façon la plus intègre et vierge que possible. C'est ce qui différencie les bons des mauvais médiums, des gens honnêtes des manipulateurs. Ici, on découvre la technique requise pour l'avènement d'une conscience individualisée et qui procède par une concentration de l'attention. Jupiter en Bélier cherche l'expansion de façon très dynamique. Depuis son entrée dans le signe, nous avons pu assister à une expansion de la violence, une expansion de l'inflation, une expansion de la chaleur, bref, vous l'avez compris, ici, ça grimpe, et comme le Bélier est un signe cardinal, cela peut s'arrêter tout aussi subitement, pour reprendre aussi vite un peu plus tard. Le semi-carré décroissant à Saturne nous indique une tendance à résister au changement, notamment vis-à-vis d'un statu quo. Il peut être très difficile pour certains de lâcher du lest, et si nous n'y prenons pas garde, certains pourraient se montrer trop autoritaires en voulant imposer leur vision. Cet aspect nous invite pourtant à lâcher du lest et à s'ouvrir au compromis. Nous voyons bien tout autour de nous cette difficulté. Le monde politique et médiatique nous le prouve sans cesse. Le carré croissant à Lilith nous indique là aussi une difficulté entre nos désirs individuels d'expansion et nos insécurités partagées. Cet aspect est une injonction claire à faire évoluer certains, voire pas mal d'aspects dans nos vies. Jupiter, qui représente les lois, pourrait bien avoir du mal à trouver ce consensus nécessaire pour faire évoluer la société de façon harmonieuse. Dans votre vie personnelle et bien évidemment selon votre carte natale, vous pourriez à ce moment-là subir quelques résistances, notamment de la part de l'extérieur, si vous agissez de façon trop disruptive et surtout par ego. La période n'est pas propice au passage en force, mais au compromis et à la coopération. Jupiter en Bélier se doit d'être le général noble, acceptant la défaite. Alors quoi qu'il se passe dans votre vie, tâchez d'incarner cette énergie pour faire passer vos visions, à la condition bien sûr que celle-ci soit filtrée à la lumière d'une conscience éclairée. Saturne rétrograde a recommencé à former son dernier carré avec Uranus. Ce dernier passage marque une période, nous devons bien l'avouer, très pénible, puisque nous la subissons depuis le 26 mars 2020, qui marque le début du confinement et toutes les restrictions que nous vivons depuis lors. Ce dernier passage réveille forcément toutes les problématiques saturno-uraniennes et nous en voici rendus jusqu'à la fin de l'année 2022. Ces prochains mois vont nous permettre de finaliser les challenges entre l'ancien et le nouveau. Bien évidemment, ce qui semblait s'être allégé, notamment durant toute la période électorale, semble revenir subitement, et certains peuvent avoir le sentiment que nous n'allons jamais en finir. Alors la bonne nouvelle, c'est que si, nous allons forcément en sortir, mais le challenge qui est de taille est ce que nous allons en récolter. Un carré décroissant n'est jamais une phase facile, puisqu'il nous enjoint à faire un véritable deuil. Ces prochains mois vont nous soumettre à ce deuil à faire. Alors non, le monde ne reviendra plus jamais comme avant, et je pense que la plupart de ceux qui m'écoutaient le savaient, mais qu'en est-il de tous ceux qui n'ont jamais pris la peine de se questionner, voire même qui continuent à alimenter un déni constant en se soumettant toujours aux anciens modes? Personne ne peut vous dire comment tout cela va se dérouler. La conscience collective étant ce qu'elle est, je ne m'attends pas à des miracles, mais si individuellement nous pouvons nous-mêmes agir en conscience et avoir le courage de tourner un chapitre de l'histoire de notre vie, en acceptant la défaite et en collaborant avec ce qui nous rassemble, nous pourrions être à même de nous libérer et de nous ouvrir à notre évolution. Dans cette carte, l'ascendant, tout comme la pleine lune, est en Capricorne.
Et donc Saturne en est le gouverneur. Où se trouve-t-il ici? En maison 2. L'argent, les possessions, ce que l'on gagne par soi-même, ses acquis, ses dons, que faut-il en déduire? Nous subissons tous un contrôle là-dessus, certes, et cela risque de durer. Je ne mésestime pas le fait que cette crise économique puisse effrayer beaucoup d'entre nous, et je sais combien de gens traversent des moments très difficiles, ne sachant plus comment s'en sortir. Le capitalisme a atteint ses limites, et les oppositions n'ont jamais été aussi fracassantes. Tout est en train de se déliter, et Saturne rétrograde nous invite à revisiter tous nos systèmes, toutes nos structures, nos limites, nos servilités, et surtout, notre incapacité à dire non. Se pourrait-il que cette pleine lune active enfin le déclic nécessaire à cette prise de conscience générale? J'ose penser que oui, et que d'ici cet été, les choses continueront à s'amplifier, et que de plus en plus de gens refuseront ouvertement tout ce que l'ancien monde leur impose depuis si longtemps. C'est tout le mal que je nous souhaite, et que je vous souhaite par la même occasion. Si l'on additionne tous les chiffres à la date de cette pleine lune, nous avons le nombre 17 réduit au 8, relié à la lame de l'étoile dans le tarot de Marseille. Le numéro 8 fait entre autres référence au pouvoir, l'ambition et la force. Mal canalisé, il est souvent lié à tort à l'argent. Au vu du contexte de cette pleine lune, bien évidemment, le 8 ne sera pas toujours bien utilisé par tous. Ce chiffre nous demande pourtant à prendre la pleine responsabilité de sa tâche avec patience et diligence. N'oublions pas non plus qu'il représente l'équilibre, la mesure, et c'est tout ce qui nous est demandé durant cette période. L'abondance est l'une des caractéristiques du 8. En quoi nous sentons-nous si limités et en quoi devons-nous rééquilibrer certaines parts de nous qui nous permettraient de nous découvrir d'autres potentialités? Cette lunaison a débuté sur un sentiment de perte. Depuis, beaucoup d'entre nous sont assaillis par la peur. Le 8 pourrait nous aider à évaluer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. En cette période, nous devons de rester concrets, et le 8 peut nous aider à nous ancrer. L'étoile du tarot de Marseille pourrait nous inviter au dénuement, à une sorte de sobriété heureuse qui nous permettrait de retrouver davantage d'authenticité. Cette femme nue, les pieds dans l'eau, se retrouve au contact de la nature, elle fait corps avec ce qui l'entoure car elle fait preuve d'adaptation et de confiance en l'instant présent. D'ailleurs, cette carte m'a toujours fait penser en quelque sorte à l'état d'esprit que l'on peut avoir quand on part en vacances. Ne serait-il pas le moment d'avoir la tête en vacances ces prochains jours? Et même si nous devons travailler, rien ne nous empêche d'aborder cette période avec davantage de légèreté et de confiance en l'existence. Si l'on en doute, pourquoi ne pas tenter quand même le coup, histoire de voir ce que ça ferait? Et nous voilà arrivés au bout de cette chronique, alors que nous abordons déjà l'entrée dans l'été, qui, je l'espère, nous permettra de recharger les batteries et de trouver des temps de repos, tout comme des moments prolifiques au changement. N'hésitez pas à me dire ce que vous traversez en ce moment. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à poster juste sous la vidéo. Je réponds toujours, même si ces prochains jours, je vais prendre une pause bien méritée. Pour ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à faire un tour sur mon site qui s'affiche juste en haut à droite. Permettez-moi de vous souhaiter une lumineuse pleine lune. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.